Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 7.6.3.2. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on constitue un nom de fichier à partir d'un tableau. Alors donc nous avons un tableau avec plusieurs éléments dans chaque cellule. Et l'idée c'est de prendre par exemple là le numéro qui est dans la colonne 1, de prendre l'ingrédient principal dans la colonne 3 et la couleur dominante dans la colonne E. Donc cinquième colonne. Alors, pourquoi ces noms de fichiers? C'est par rapport à un projet de pour commencer à renommer un petit peu tous ces beaux dessins là, enfin voilà, qui sont issus de, de Microsoft Bing pour la génération d'images. Et donc là, je reviens. Donc là, j'ai eu l'idée de rassembler un petit peu je me semble, toutes les fonctions que je connais pour faire ce type de rassemblement. Donc dans une cellule, ça me fait donc un miel jaune. Et ensuite, normalement, je devrais avoir deux framboises et fraises rouges, ainsi de suite. Et à chaque fois dans chaque cellule. Alors j'ai rempli pour gagner du temps la ligne 2. Et là, je vous ai mis un peu quelle fonction. Donc là, nous avons celle où il n'y a pas de fonction pour le coup. Simplement une désignation de la cellule A2 avec l'esperluette. Alors l'esperluette, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Également appelé l'esperluette. Apparemment, il y a plusieurs types d'orthographe. Et donc l'esperluette, c'est un peu comme un ciment, c'est-à-dire vous avez deux briques. On va imaginer que justement la cellule A2, C2, E2, ce sont des briques. Eh ben, pour pouvoir accoler du texte qui n'était pas dans Calc, par exemple le tiret ou l'espace, eh ben, il faut mettre esperluette, les guillemets, le texte, esperluette, le texte. Voilà. Donc en fait, vous avez mis ici en haut l'explication. L'esperluette, entre guillemets, le texte et l'esperluette pour recoller avec une autre brique. Donc là, c'est bien, il n'y a pas besoin de fonction. Ensuite, il y a le concat qui est assez connu. Là, pour le coup, il n'y a plus l'histoire d'esperluette, il y a simplement la fonction avec la cellule séparée de point-virgule chaque élément pour les rassembler dans la cellule. Et l'on a concaténaire qui est juste le nom de la fonction qui a changé. Et le dernier qui pour le coup ne permet pas d'alterner le type de séparateur. Donc là j'ai mis l'espace, le tiret du bas, l'espace du 8. Je crois que c'est l'espace souligné qu'on appelle ça, le tiret du 8, l'espace souligné qu'on appelle. Et donc là par contre j'ai tout rempli. Il a, comme on peut le voir, tout rempli. Donc je vais juste propager, Shift sélection et je descends pour hop, tout remplir. Et comme on peut le voir, il a bien propagé pour chaque feuille. Donc là, par exemple, je fais un copier. Donc ici, copier et je vais renommer le premier. Donc là, je clique. Vous pouvez faire F2 quand vous avez sélectionné et comme ça, il vous sélectionne l'élément et je fais entrer. Voilà, là, il a renommé. Je reviens sur la feuille. On va prendre ici. On peut faire édition copier. Donc je varie un petit peu. Donc là, j'avais fait avec la barre outils le premier. Là, j'ai fait avec le menu. Là, je vais faire avec un clic bouton droit de la souris. Je vais rechercher renommer qui est tout en bas. Et je fais un CTRL V. Et entrer pour valider. On va aller ici. Donc j'ai fait tout à l'heure copier avec la barre outils. Copier avec le menu ici. On va essayer avec le raccourci clavier CTRL C. Donc là, on verra rien à l'écran. CTRL C. Et donc, hop, clic. Alors, clic droit de la souris. Là aussi, j'aurais pu varier. Je suis dans Windows. Euh, on peut le varier. Alors, il y a ici, tiens, le menu ou F2. Hop. Et je fais CTRL V ou clic droit de la souris. Coller. Il y a plein de façons de faire. Voilà. On va faire peut-être l'avant-dernier et puis on arrête. Alors, il y en a deux. Allez. Là, on va faire CTRL C, F2 et j'entre.
Ça permet de renommer et après je pourrais retrouver peut-être plus facilement. CTRL-C ou F2, tiens. F2, CTRL-V, Entrée. Voilà. Donc du coup, j'ai renommé ici, hop, ces 5 images. Donc voilà, ça fait 1 miel, 2 framboises et fraises, myrtille, fruits rouges, crème, et tout ça c'est autre chose. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était l'occasion de vous montrer concaténaire et en même temps d'illustrer avec le fait de renommer des fichiers et puis d'apprendre le nom de l'Esperluette. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.